Allez, donc hier, Vincent s'est occupé de l'escroquerie Neymar. C'était Luc Ferry, j'avais honte pour vous. C'était Luc Ferry, non? Mais non, arrête de dire. C'est au moins fait quelque chose, là. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est le traitement de faveur qu'il a reçu sur la pelouse du Vélodrome et qui inquiète Unai Emery. Emery considère son expulsion injuste, celle de Neymar. Il pense que l'arbitre aurait dû protéger sa star brésilienne. Alors, on vous pose cette question toute simple. Les arbitres doivent-ils protéger Neymar? Pour l'instant, c'est un nom assez large à 67% sur le compte Twitter du Super Moscato Show. Alors, il a expliqué, Unai Emery, après le match, que le carton jaune était injuste, le deuxième. Il dit c'est un joueur qui veut jouer, il n'est pas en confetti, c'est pas un joueur en papier crépon, quoi. Mais si tous les matchs il subit de la provocation, de l'agressivité, 3 petits points, je considère que c'est le travail de tous de protéger les joueurs importants. Il a fait référence à Maradona. Il a pas dit 13 buts. Il avait été blessé au Barça en 83. Et puis aujourd'hui, en conférence de presse, il en a remis une couche, Unai Emery. C'est un processus aussi de l'adaptation de lui dans les championnats, pour lui avec dans l'équipe, pour les autres équipes, pour les arbitres, pour tous. Mais il est intelligent. Il est conscient aussi que les choses qu'il a passées le dimanche, c'est pour apprendre. Les adversaires disent aussi après qu'il poussait, il cherchait à aller avec plus d'agressivité pour la récupération des ballons. Nous avons parlé aussi de ne pas faire la provocation. Les joueurs aussi sont personnes. Et nous avons besoin de aussi tous pour faire bien notre travail et pour maintenir notre équilibre aussi dans le terrain, apprendre de toutes les situations qu'il a passées. Alors, Emery a aussi dit dans une conférence de presse que Neymar devait progresser parce qu'il l'avait mis en garde contre ça avant la rencontre. Mais lui, il peut progresser en français aussi, il peut prendre un prof. Pourquoi? Non, mais Laurent s'en fout parce que ce soit français ou pas tout à fait français, quand tu dis une connerie, c'est une connerie. C'est vrai. Écoute-moi. Est-ce que tu as une question d'abord? Non, vas-y, ton avis, il faut juste protéger Neymar. Protéger Neymar, on doit protéger qui, Neymar? On doit protéger tous les joueurs qui jouent en Ligue 1. Parce qu'il y a des règles qui sont faites pour protéger les joueurs, et notamment les attaquants, qui ne sont pas à l'abri d'un mauvais coup, parce que la tentation, avec des ratiers qui jouent en défense, vous voyez ce que je veux dire, avec des traditions de ratagas, gauchers, parce que c'est le jeu. Le jeu demande de l'agressivité. Le jeu de foot n'est pas qu'un jeu de passe. Il faut aller au contact. D'ailleurs, on en entend davantage parler maintenant qu'autrefois. Aller au contact, des joueurs de contact, c'est des joueurs qui franchissent un peu la ligne, comme au rugby, comme dans les jeux, dans les sports, dans l'impact. Des joueurs d'impact, bien entendu. Et donc, automatiquement, il peut y avoir des collisions. Mais des collisions, il faut qu'elles soient réglementées, il faut qu'elles soient sur le ballon. Mais Neymar n'est pas favori par rapport aux autres. Les arbitres doivent protéger tous les avançatres, tous les gens qui se mettent en danger, tous les joueurs de football. Il n'y a pas plus de protéger Neymar que de voilà. C'est pas le rôle de l'arbitre de protéger qui que ce soit. C'est un bodyguard, c'est le bodyguard de comment ça s'appelle. C'est surtout que pourquoi je dis le débat est inutile et puis il vient de dire une grosse connerie, Emery. C'est parce que les joueurs sont ultra protégés, et notamment les attaquants aujourd'hui. Maintenant, regardez les matchs de foot et encore plus en France. C'est-à-dire que maintenant, on siffle toutes les 2 minutes. C'est plus en France, parce que et d'ailleurs les clubs français quand ils arrivent en Ligue des Champions, ils sont étonnés. La plupart du temps, ils tombent par terre voir l'arbitre que l'arbitre siffle pas, tu vois, parce qu'il y a moins de fautes sifflées en Ligue des Champions, voire dans d'autres championnats. Mais c'est devenu. C'est plus un sport de contact, le football en France. C'est que de l'évitement. Voilà, mais non, ne parle pas. Non, mais alors la pire des conneries qu'il a raconté Emery, la pire connerie qu'il a raconté Emery, c'est de parler de Diego Maradona. Parce que c'était un autre football. Le football qu'on jouait nous, ce n'est plus le football d'aujourd'hui. Et à la limite, tant mieux. Je dis pas que c'était mieux avant, justement, parce que c'était too much. C'est-à-dire qu'à l'époque, si tu avais envie de péter un mec, tu pouvais péter un mec. Maintenant, c'est impossible, maintenant. Et si Emery pleure sur l'engagement du match dimanche soir, mais alors qu'il n'aille pas en Ligue des Champions, 8e ou en quart de finale, parce qu'il va se faire découper à 1000 morceaux. Il était sage, le match du dimanche soir. Il s'est rien passé. Mais il est fou, ils sont fous, ces mecs. Emery, c'est pas l'homme de la situation. Emery, tu le vois, il est là, il essaye de, on le voit là qu'il est pas, il doit pas en parler de ça. Tout ça. Mais lui, déjà, qui règle son problème d'intérieur, les mecs ne se font pas des passes. Ils se font pas des passes entre eux. Il a pas réglé le penalty gate.
Non mais attends, non mais c'est le monde à l'envers. Non mais t'as l'impression qu'il veut le protéger en disant ça en plus. Donc ça veut dire que c'est même pas le problème d'arbitrage, c'est un problème que Emery, il a tellement peur de Neymar qu'il lui fout une couche en disant il faut le protéger. Mais tu sais que... Mais alors que dimanche, là où je reviens avec ce que tu dis Eric, mais il y a rien dimanche. Je veux dire par là, c'est que Neymar, je pense qu'il est tellement frustré. Non mais il est tellement frustré de pas y arriver que le mec à mon avis il dégoupille. Mais tu sais, c'est tout. Eric, vous pensez pas qu'il est resté juste bloqué sur une seule action? Mais bien sûr. C'est la faute après le coup de sifflet. Il est resté bloqué sur ça, Emery, c'est tout. Et effectivement, si c'est pas Neymar, peut-être que le joueur, c'est pas la faute. Après le coup de sifflet. Eric, vas-y. Non, mais tu te rends compte quand même que, et je saurais, tu vois, j'ai pas compté, mais il doit y avoir eu la stat quelque part. Le petit Sakai, donc, qui est du côté de Neymar, qui, donc, est au duel la plupart du temps. Je crois qu'il a fait 3 fautes dans le match, ce petit Sakai. Ouais. Et donc il a super bien pris, et donc c'est des nerfs qu'il a pété le câble l'autre. Mais le petit Sakai, putain, mais il met pas un coup de pied dans les burnes. Il a mis, moi je dis, il va mettre un coup de pied dans les burnes à un moment donné, pas ça. Mais Eric, on a pris les Japonais qui sait pas faire un kick, je comprends plus rien. Mais Eric, l'expérience qu'a Neymar, ce qui est fou quand même, c'est un mec, il a l'habitude d'être agressé tout le temps, depuis toujours. Il a 25 ans, il a pas 18 ans, ça fait 7 ans. Et au Brésil, quand il a débuté, il jouait contre des bouchers. Comment il rigole là? C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème personnel. C'est pas comme problème d'arbitrage, surtout pas d'arbitrage d'abord, parce que l'arbitrage il a été très bon. Mais alors la pression elle vient encore une fois de l'investissement. Parce que Nasser et compagnie, tout le monde doit frissonner dès qu'il est au sol. Le problème il est là. C'est que les mecs ils tremblent à tous les matchs. Ils se disent on sait jamais s'il n'y en a pas un d'en face, un nœud d'en face qui sait pas jouer, qui savent le vouloir, il faut un coup de pompe dans le genou, tu vois. Il va à Marseille, les mecs ils ont des nordicats au pied, en voulant shooter le ballon, poum, il se trompe, il lui prend les parties. 200 millions, crack. 200 millions. Mais je te dis qu'ils doivent trembler quand tu mets 200 millions sur un mec, les mecs tremblent, je te le dis. Mais c'est terrible ce que dit Emery pour Neymar, parce que moi je suis sûr que Neymar il s'est plaint à 0 moment de ce traitement. Coupable, je crois, non, mais pas des coupables. Il est passé à côté de son match, il a été bien pris, il a été un peu agacé, ça arrive, il fera des très grands dans la saison de match, ça on est sûr, tu vois, et à aucun moment, je suis sûr qu'il s'est jamais plaint du traitement qu'il a eu. C'est eux qui se plaignent pour lui, alors que lui, il ne se plaint rigoler, là. Il ne se plaint pas, mais il a quand même une expérience très malheureuse en la matière, Neymar. Souvenez-vous, Coupe du Monde 2014, il loupe tous les matchs à partir de genou dans le dos. Et ben, je crois que c'est une vertèbre qui est pétée. Oui, mais c'est un mauvais souvenir. Mais c'est le moment le plus important de sa carrière, Vincent. Il se fait péter sur le match le plus important de sa vie. Non, mais pour en revenir à Emery, il a quand même d'autres choses à nous vendre aujourd'hui. Non, mais surtout à nous dire quand même que de ça. Il a un problème de jeu c'est un écran de fumée, ça. C'est des écrans de fumée sur quoi? Nous, on veut voir des buts de Neymar. Non, mais c'est les 4 buts à la saison. On veut voir. Voilà. C'est pas 20 buts ou 25. C'est 50 qu'on veut voir. Les arbitres doivent-ils protéger Neymar? Nous accueillons Mathias, supporter du Paris Saint-Germain, au 32-16 sur RMC. Ah, Mathias. Salut Mathias. Bonjour à tout le monde, là. Je vous entends dire n'importe quoi, là. C'est bien, tu vois, on a pris un auditeur intelligent pour dire des choses intelligentes. Mission accomplie. Par contre, juste laissez-le parler avant de le saccager lui aussi. Saccager, Mathias. En fait, protéger Neymar, c'est un grand mot. Mais en vue du match, c'est pour ça que vous portez cette réflexion. C'est-à-dire que sur la faute où il a obtenu le carton rouge, il n'a pas Dieu de recevoir ce carton. Il se fait tacler par derrière. L'autre, il a rien du tout. Et il voltige à peine qu'on tous. Et du coup, l'arbitre s'est fait avoir et entubé là-dessus. Après que Emery vient pour lui dire ces choses-là. Bon, je suis pas tout à fait d'accord. Effectivement, on n'a pas à protéger tous les joueurs. Ce sont les joueurs, donc on n'en protège aucun en particulier. Mais on les protège tous, plutôt. Voilà, c'est un dribbleur, c'est un talentueux. Faut faire gaffe aussi, quoi. Quand il y a faute, Mathias, pourquoi? Mathias, je crois qu'il sanctionne. Eh ben, quand il y a faute, il y a des fautes qui n'ont pas été sifflées sur lui l'autre soir. Non, Mathias, je pense que l'arbitre. Ah oui, eh ben, cite-moi ça. Le carton rouge, déjà. Mais ça a été sifflé, la faute sur lui. Mais non. Elle a été sifflée, la faute sur lui. Mais bien sûr que oui, elle a été sifflée. Que c'est toi qui viens de sortir une saucisse. Mais la première fois. Attends, le deuxième carton. Eric. Mathias, laissez parler Mathias, s'il vous plaît. La faute a été sifflée. La première faute a été sifflée. Tu l'as vu comme moi, la première faute a été sifflée. Mais contre le gars qui lui a fait un tacle par derrière, il a pris le jaune. Toi, tu parles d'Ocampo, il fait une faute après. Mais Mathias, il sanctionne une. Il a pris un jaune. Mathias, il sanctionne. Ocampo a pris un jaune. Mais oui, non, mais il sanctionne une humeur de Neymar. C'est pas. Ocampo, il a pris un jaune. Les deux ont pris un jaune. Regardez le match, les gars. Il a rien pris. Mais sans déconner.